Je m'appelle Denis Mouchon, je suis à la retraite. J'ai démarré ma carrière dans l'immobilier, puis très rapidement, on avait une intention avec un pote, c'était de monter une entreprise. On avait pensé à une construction de meubles d'enfants et finalement on s'est retrouvé à créer une société d'informatique. Alors comment ça s'est passé? Ça a été assez original puisque François Nicolas, qui était mon collègue de Subdeco, a rencontré deux ingénieurs des mines de Saint-Étienne qui s'appelaient Patrick Lafitte et Philippe Nestidal. Et François Nicolas et moi-même avons décidé avec eux de créer une entreprise puisqu'ils avaient créé un produit, enfin ils étaient en train de créer un produit qui s'appelait un DOS, un Disk Operating System pour Apple II et qui permettrait de faire des applications de gestion sur ces micro-ordinateurs qui étaient à l'époque tout nouveaux puisqu'il s'agissait de 1981. On avait rencontré deux personnes, donc Patrick et Philippe, qui développaient encore, qui étaient sortis de leur école et qui voulaient à tout prix faire ce produit système. François les a hébergés pendant quelques temps chez lui. Ils travaillaient non-stop, on va dire un peu nuit et jour, juste s'arrêter pour quand ils avaient trop sommeil ou qu'ils avaient un petit peu faim. On leur a suggéré de créer cette société qui s'est appelée au premier jour MIS, Micro Informatique Service. Et puis rapidement, on a mis en place donc une équipe pour commencer à distribuer leurs produits. On a démarré tout petit puisqu'on était 4-5 pour démarrer. Une secrétaire et nous 4 pour faire avancer le schmilblick. Puis très vite, on a dû embaucher. On a développé des applications, donc un Disk Operating System, qui a été d'abord mis sur des disquettes. Sur disquettes, ça pose un problème, c'est qu'on pouvait dupliquer très facilement ces disquettes. Donc on a décidé assez rapidement d'installer ces logiciels système sur une carte électronique qui avait de la mémoire. Ce qui nous a certainement amené à finir par se dire on pourra appeler MIS Memsoft, même pour mémoire, et soft pour le soft qu'on y a installé sur le dessus. Puis très vite, on a voulu commencer à faire du marketing et le logo Memsoft a été assez rapidement défini avec ce palmier au milieu du haut. Pour beaucoup de Français, les mots Provence, Côte d'Azur sont synonymes de parasol et de chaises longues. Encore un préjugé qui coûte cher. Le saviez-vous en effet? Dans cette région, le chiffre d'affaires du tourisme vient d'être dépassé par celui de la haute technologie. C'est dans un petit village de Provence que s'est installée cette société de 40 employés. Elle équipe 1 millier d'entreprises par mois et croît régulièrement de 40% chaque année. Lorsque son PDG l'a fondée en 1981, il ne s'est pas installé là par hasard. L'image de l'entreprise s'est construite sur cette région, puisque dans notre logo, il y a un palmier. Dans le haut de Memsoft, il y a un palmier. Et cette image de société sur le bord de la côte qui fait des logiciels sur ordinateur, qui fait des choses qui sont en fait de la matière grise, eh bien c'est l'une des façons aussi de communiquer notre savoir-faire et communiquer notre technologie. Sophia Antipolis en 1981, c'était les balbutiements. Et en effet, on commençait à voir sur Sophia de s'installer des entreprises d'informatique et de micro-informatique. L'ambition de son fondateur, Pierre Lafitte, était de créer une ville de la science et de la sagesse. Elle est parfois qualifiée aujourd'hui de Silicon Valley française. Et puis, à l'époque, commençait à naître la Silicon Valley. On se comparait, c'est-à-dire on se sentait un peu dans cette mouvance, on va dire.